Bienvenue dans ce live. Donc, comment adapter un CV à une offre? Donc, voilà. Donc, ce qu'on va voir ensemble, là. Donc, j'aimerais tout d'abord les basiques, là, les fondamentaux, c'est qu'est-ce qu'un CV lu par les recruteurs. Donc, rapidement, on va voir un peu les grands chapitres qu'il faut pour un CV et qu'est-ce qu'il faut y mettre. Et ensuite, pourquoi le modifier et comment le modifier sans y passer des heures. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc un CV lu par les recruteurs, je dirais, c'est une chose première chose, j'aime bien dire que c'est la méthode AIDA qu'il faut utiliser. Donc c'est la méthode attirer, intéresser, créer le désir et passer à l'action. Donc voilà. Donc un CV, en fait, il faut que ce soit attirant, voilà, rapidement, que ça puisse intéresser le recruteur et créer le désir pour passer à l'action de vous appeler, en fait. Donc souvent on me demande, ouais, mais est-ce que c'est mieux une page ou deux pages, etc. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que votre CV soit AIDA. Voilà, c'est ça le plus important. Donc une page ou deux pages, moi je préfère une page parce que voilà, j'ai été recruteur, je veux que ça aille vite, etc. Mais il y en a d'autres. J'ai coaché des gens, ils avaient deux pages et ils s'en sont très bien sortis. Voilà, et c'est plutôt des gens bavards, donc ils avaient besoin d'étaler un petit peu plus. Voilà, mais ça a très bien marché pour eux. Donc vous en faites pas sur les un ou deux pages, voilà. L'important, c'est qu'il y ait ces rubriques. On va voir un type de CV. Voilà, je vais vous montrer un type de CV que j'ai fait pour une personne. Donc, tac. Ouais, je vais vous montrer de suite le type de CV. Donc, est-ce que vous voyez là toujours mon écran avec un CV manager logistique? Oui, Ouais, super. OK. Donc, bon, ça, c'est un exemple de CV que j'ai fait pour une personne que j'ai accompagnée. D'accord? Donc, j'ai changé les noms, j'ai enlevé là où il travaillait, etc. Et c'est intéressant que vous voyez la structure, c'est ça qui est important. Après, la forme du CV, tout ça, c'est pas le plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est que vous voyez la structure, en fait. Donc, premièrement, il y a le titre du CV, le titre de ce que vous voulez faire, en fait, qui est souvent repris de l'annonce. Voilà. Donc, lui, en l'occurrence, c'était manager logistique. Ensuite, il y a ce que j'appelle un leitmotiv, un motto, ce que vous voulez appliquer dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est lui, bon, ben, on a trouvé leadership et anticipation pour optimiser l'efficacité des équipes logistiques. Voilà, donc ça, c'est. Attendez, pardon, tac. C'est ce qu'on avait trouvé pour lui à l'époque. Voilà. Euh, Ça, c'est quoi? C'est en fait c'est deux ou trois caractéristiques qui le caractérisent. Voilà, deux, trois choses qui le caractérisent pour amener quelque chose au monde de l'entreprise. Donc ça, voilà, ça c'est hyper important. Il y en a d'autres, par exemple, chez qui je fais deux, trois bullet points et en fait, on peut mettre voilà, un peu ce même genre de choses, mais en plus petit et en deux, trois bullet points. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'il faut, c'est dire votre fonction, l'entreprise qui vous a prise là, euh, et votre mission en fait. Qu'est-ce qui vous étiez en fait. OK? Donc, voilà, responsable, etc. Et puis ensuite, ce qu'il faut et ce qui est très important, c'est définir des missions claires avec des chiffrages. Voilà, le plus de chiffrage possible. Voilà. Donc définir l'implantation et les processus, organiser les flux d'approvisionnement, optimiser le niveau de stock, etc. Bon, voilà. Donc c'est des phrases précises, missions précises avec des chiffrages. Voilà. Et le tout, il y a un résultat. Voilà, c'est hyper important. Donc excusez-moi, tac, je vais enlever. Voilà, c'est hyper important de chiffrer, de mettre un résultat, le avant, le après, le delta, c'est votre valeur ajoutée en fait. Donc ça, c'est hyper important. Vous voyez qu'à gauche, j'ai mis des points forts. Donc c'est hyper important de mettre ben, quels sont vos points forts. Donc toujours pareil, c'est des choses qui vous caractérisent et qu'est-ce que vous faites dans le monde de l'entreprise avec ces choses qui vous caractérisent. Par exemple, capacité d'analyse, d'écoute et de synthèse. Bon, ben, vous pouvez me dire, ben, tout le monde là, ouais, mais cette personne, en l'occurrence, elle prend, par exemple, des bonnes décisions par rapport à cette fonction-là. Voilà. Il y en a d'autres, ils pourraient dire, ben, je sais fédérer parce que j'ai une bonne capacité d'analyse. Voilà, c'est un exemple. Voilà, donc ça, c'est la structure d'un CV. Voilà, donc il a toujours mis des résultats, il a toujours chiffré les missions, il a toujours dit, etc.
Voilà, les contacts, je les mets en bas à gauche, mais on peut les mettre en haut. Enfin voilà, ça c'est pas un problème. Mais voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est le titre, la phrase moto, ce que vous avez fait, les missions précises, je dis bien chiffrées, et des résultats. Et ensuite des points forts. Il y en a qui rajoutent des compétences. Alors moi, je ne suis pas un grand fan des listes de compétences là, à la Prévert. Donc j'aime bien mettre les compétences à gauche, par exemple, ou à droite, ou voilà, mais pas au début, surtout pas au début. Voilà, on y reviendra. Donc voilà ce que c'est un gros un CV qui percute là, voilà. Et donc je reviens sur la présentation. Pourquoi modifier un CV? Ben parce que vous êtes malin ou maline, voilà, et que vous savez, si on vous parle de petites voitures rouges, il ne faut pas parler de grandes voitures vertes, même si vous savez le faire. Donc, on va voir après dans ce CV ce qui ne va pas et ce qui va, en fait, par rapport à une offre. Autrement, c'est tendre le bâton pour se faire battre, et il vaut mieux parler le langage du recruteur. Voilà. Donc, en clair, vous adaptez toujours votre parcours à votre interlocuteur. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, pour ça, j'emploie les techniques du... Bon, c'est un truc, bon, c'est pour rigoler là, mais c'est pas faux. C'est les techniques de XKGB. En fait, c'est tu décryptes une offre en fait. Voilà. Et donc, on va aller décrypter une offre et on va aller adapter ce CV là. Voilà. Donc, je vous ai pris l'exemple, j'ai pris au hasard, j'ai tapé hier, j'ai fait la présentation, j'ai tapé sur Indeed de manager logistique. Voilà. Donc, j'ai trouvé une offre manager logistique chez Leroy Merlin. Bon, voilà, j'en ai une autre après pour vous montrer la différence. Voilà. Donc, je vous évite tout le blabla, mais en gros, c'est manager d'équipe, c'est bon sens, intelligence de la situation, être agile. Voilà. C'est blablabla, la disponibilité des produits et la satisfaction des clients. Voilà. Et puis, manager d'influence. Voilà, ça veut dire être capable de fédérer autour de soi des gens qui ne sont pas sous ses ordres, en fait. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une première mission de manager logistique. Et ça continue. L'offre d'était, donc il y avait une première passe, c'était ça. Et une deuxième passe, quel est le profil de la personne? Donc, c'est un manager voilà, qui aime les gens, fédérateur, fier de son équipe. Une personne qui a de l'influence et qui sait animer un sujet stratégique. Une personne qui sait analyser les problématiques terrain, être force de proposition. Un communicant qui sait fédérer, mobiliser un large collectif. Une personne organisée, structurée. Voilà. Donc en gros, voilà, c'est ça, c'était l'annonce, et c'était assez chargé, de manager logistique Leroy Merlin. Okay, donc qu'est-ce qui ne va pas dans le CV qu'on a vu? Voilà, dans le CV qu'on a vu, où on a vu que c'était un manager logistique. Je vous ai mis en vert ce qui allait et ce qui est en rouge, ce qui ne va pas. D'accord? Donc pourtant, cette personne, elle est tout à fait ad hoc pour le poste, en fait. Elle a déjà géré des gens, voilà, elle est tout à fait ad hoc pour le poste, mais par contre, son CV ne va pas bien, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas bien? Par exemple, définir l'implantation et les processus du nouvel entrepôt, ça, on s'en fout, ça. Organiser les flux d'approvisionnement, c'est pas écrit dans l'annonce. Optimiser les flux de stock, c'est pas écrit dans l'annonce. Intégrer à l'ERP, Octave, machin chose, c'est pas écrit dans l'annonce. Voilà. Donc, j'ai reformulé l'annonce. Donc, comment modifier le CV? Donc, j'ai mis, donc imaginons cette partie, voilà, cette partie-là, manager logistique, j'enlève freelance, parce que ça ne sert à rien, on ne veut pas savoir si c'est freelance ou pas, il n'y a pas besoin du statut. Si c'est un CDD, si c'est un stage ou je ne sais quoi, on s'en fout complètement. Tu as été manager logistique et voilà, tu t'occupes d'un centre logistique et tout le reste a changé. D'accord? Donc, influencer, animer des sujets stratégiques auprès de 70 fournisseurs. Donc ça, qu'est-ce que j'ai pris? Voilà, qui a de l'influence et c'est animé un sujet stratégique. Donc j'ai repris des mots qui sont de l'annonce en fait. J'ai repris, je dis, je répète, j'ai repris des mots qui sont dans l'annonce. Donc je reviens, influencer et animer des sujets stratégiques. Et là, lui, il met son chiffrage auprès de 70 fournisseurs. Analyser les problématiques terrain, je ne sais pas si vous en souvenez, pardon. Avec le nouvel entrepôt de X mètres carrés. Donc, c'est forcément, quand tu établis un nouvel entrepôt, bah, tu as des problématiques terrain, autant le mettre. Donc, si vous vous en souvenez, on revient sur l'offre. Ben, il y a
des problématiques terrain, c'est écrit là, problématiques terrain. Voilà, être force de proposition pour des plans d'action efficaces sur les stocks, organiser les Kanban, par exemple, des 3600 références, fédérer un collectif et faire passer les messages avec pédagogie. Si vous vous souvenez, c'est aussi écrit dans l'annonce. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est écrit dans l'annonce, en fait. Voilà. Déployer des projets en faisant preuve d'intelligence, de situation, de capacité d'adaptation pour la création d'un espace de vente de 30 clients par jour. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fusionné l'expérience de, il s'appelle Frédéric en l'occurrence, donc l'expérience de Frédéric, avec la lettre de mission qu'il y a dans l'offre, en fait. Voilà. Et j'ai fusionné les deux, et ça fait une offre, un CV qui est vraiment orienté dans ce que veut le roi Merlin, en fait, typiquement. Donc, si je reviens tranquille, influencer et animer des sujets stratégiques, analyser les problématiques terrain, être force de proposition, fédérer un collectif, déployer des projets. Et si vous revenez dans l'offre, c'est ce que vous allez voir, en fait. Problématique de terrain, fédérer un large collectif, une personne organisée et structurée et un manager. Voilà. Voilà, donc j'ai juste repris des mots de l'offre et je l'ai adapté au CV, en fait. Voilà. Donc, vous voyez qu'un CV, une personne qui a une expérience qui va très bien, peut passer complètement à côté de l'offre, par exemple, le roi Merlin, et ne pas être pris, ne pas être sélectionné, ne pas passer à la deuxième étape, c'est-à-dire les entretiens, juste parce que son CV n'est pas adapté, en fait. Voilà. Donc, je vous conseille vivement d'adapter le CV. Donc, deuxième point hyper important, c'est sur les points forts. D'accord? Donc, on a vu le avant, le point fort que j'avais mis, c'est forte capacité d'analyse, d'écoute, de synthèse, leadership au naturel, capacité de projection. Tout ça, poubelle. Pourquoi? Parce que le roi Merlin, c'est pas ça leur mot. Leur mot, c'est manager d'équipe, c'est bon sens, intelligence de situation, c'est disponibilité pour satisfaction client et c'est influence. Voilà, ce sont les 4 mots qu'il faut reprendre, bien sûr, dans les points forts pour vous caractériser, en fait. Voilà. Donc là aussi, modifier les points forts. Et je modifie aussi la phrase moto. Donc avant, il y avait écrit leadership et anticipation pour optimiser l'efficacité des équipes logistiques. Mais ça, là aussi, le roi Merlin, il s'en fiche. Donc là, j'ai tourné au féminin. Donc j'ai mis fédératrice et femme de terrain pour un management de la logistique orienté client. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent quelqu'un qui s'est fédéré, quelqu'un qui soit quand même de terrain, et quelqu'un qui soit orienté client, en fait. Voilà. Vous voyez que ça n'a rien à voir, en fait. Pourtant, c'est la même personne. C'est ça qu'il faut se dire. C'est la même personne, mais la façon dont on répond à la demande, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on parle de la petite voiture rouge ou de la grande voiture verte, en fait? C'est ça. Voilà, c'est ça la différence. Donc, un autre exemple. Imaginons, ben là, tu as fait ton CV pour le roi Merlin. Eh ben, tu fais un autre CV. Donc là, j'ai pris une autre annonce, toujours pareil, manager dans la logistique. Donc, tu es responsable de magasin, machin truc. Là, je vous laisse passer les détails. Donc, j'ai mis en rouge les choses de l'annonce qu'il faut reprendre, en fait. Recruter, animer et assurer la montée en compétence de ton équipe, coordonner la réception et la préparation des commandes, organiser la mise en rayon, veiller à la sécurité des équipes. Vous voyez que c'est pourtant écrit. Il y a pareil, il y a écrit manager. J'ai fait le même mot-clé, c'est pareil, manager logistique. Et l'annonce qui est parue, n'a rien à voir avec le roi Merlin, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut reprendre pareil. Je sais recruter tant de personnes, je sais coordonner la préparation des commandes, etc. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et l'amélioration continue du magasin. Donc, ouais, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est un récap. Donc, regardez une offre et relevez les missions principales, en fait. C'est ça qu'il faut, qui est super important. Donc, dans une offre, tu as toujours des missions qui sont importantes et tu les soulignes. Et tu reprends, voilà, relevez aussi les chiffrages qu'on vous donne, voilà, et tu reprends ces informations dans ton CV, voilà, avec ton expérience. Voilà. Les chiffrages, c'est ton expérience. Là où tu vas dire, je sais fédérer des équipes, par exemple, tu vas le dire, mais différemment. Tu vas dire, je sais pas, autre chose, et tu vas mettre le mot fédérer. Voilà.
Relever les informations liées au profil. Donc des fois, alors attention, dans les offres, les recruteurs se confondent entre mission, le profil de l'offre, etc. Il y a des confusions un peu. Donc regardez un peu dans les deux là pour voir qu'est-ce qui est vraiment demandé en fait. Et remettre ces informations dans votre profil. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire en fait. Et ça doit pas vous prendre, allez, en temps régime de croisière. Je dis pas au début. Au début, tu vas prendre un peu de temps pour le faire. Au début, tu sais pas trop, là, tu sais pas trop le faire. Tu soulignes les mots clés, voilà. Mais à la fin, quand tu zoomes toujours sur la logistique, c'est toujours pareil. Tu verras les annonces, elles tournent toujours autour du même thème en fait. Voilà. Donc, un coup, ils vont utiliser le mot manager, un coup, ils vont mettre responsable. Donc, tu vas mettre responsable au lieu de manager. Si un coup, ils mettent, je ne sais pas, savoir fédérer, mets le mot fédérer. S'ils mettent le mot organisé, ben, mets le mot organisé. Voilà, c'est adapter le CV en fonction de l'offre. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, il y a deux étapes quand on fait un CV, deux grandes étapes. La première étape, c'est on fait un CV, voilà, comme j'ai fait pour Frédéric, là, vous l'avez vu, on a fait un CV ensemble, et ce CV ne collait pas à l'offre, par exemple, le Roi Merlin. D'accord? Donc, il faut l'adapter. Voilà. Donc, il y a deux étapes quand on fait un CV. D'abord, on fait un CV, et ensuite, on l'adapte à l'offre, en fait. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et puis j'aime bien dire que j'aime bien rencontrer les gens. Voilà, si tu es cadre et que si tu veux passer un peu de temps avec moi au téléphone, ben, on va discuter d'un plan d'action pour atteindre ton job. Là, si tu souhaites l'avoir rapidement, je dis 3 mois en moyenne. Là. Voilà, c'est les gens que je coach en général, ils trouvent en 3 mois. Donc voilà. Donc mon contact, c'est o.piuzzi@virginmedia.com ou tu me contactes aussi sur LinkedIn, c'est avec grand plaisir. Voilà. Bah, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Voilà, c'était combien de temps? Allez, 20 minutes, 18 minutes maximum. Voilà, j'ai été assez rapide, donc désolé pour si vous voulez le revoir sur YouTube, il n'y a pas de souci, ou si vous voulez qu'on revoie des zones, des passages, des annonces, etc., il n'y a pas de souci. Mais c'est ça l'idée, en fait. Toujours, toujours. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'être rapide, en fait. D'être rapide dans votre adaptation, parce que vous n'avez pas que ça à faire, en fait. Vous allez voir peut-être 3, 4 offres, des fois une offre par jour, je ne sais pas. Et puis, le reste du temps, c'est passer, converser sur LinkedIn, etc. C'est converser avec des gens que vous connaissez ou que vous connaissez moins, c'est étendre votre réseau, c'est voilà, faire des articles, faire des posts sur LinkedIn, etc. Enfin, vous avez d'autres choses à faire dans votre recherche que juste répondre aux offres, en fait. Voilà. Donc, il faut être rapide pour ça. Voilà. Et vous allez voir avec le temps, ça va vite tourner autour du même sujet, en fait. Voilà. J'espère que, j'espère que j'ai été assez clair là, voilà. Et dites-moi si j'ai pas été assez clair, ben, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Oui, Au niveau de la construction du CV, c'est vrai que moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mettais d'abord les compétences et après mes expériences. Est-ce que c'est judicieux de les détacher l'un de l'autre ou est-ce que de lier l'expérience avec la compétence, sachant que les compétences peuvent être regroupées dans plusieurs expériences? c'est ça. Bon, moi, personnellement, je te dis personnellement ce que je fais avec tous les gens que je coach, je préfère mettre les compétences. J'aime pas mettre le titre genre, je sais pas moi, ingénieur mécanique, puis là, une tripatouillée de compétences que personne ne lit. Parce que le premier truc que tu lis, je reviens sur AIDA. La méthode AIDA, c'est attirer. Donc le premier truc que tu vois, c'est une liste de compétences, une liste à la Prévert. Franchement, ça donne pas envie, quoi. Voilà. Donc, le truc, c'est que moi, j'aime bien mettre les compétences dans les expériences, voilà. Et puis, j'aime bien, des fois, s'il faut rajouter, s'il faut insister un peu plus, etc., c'est rajouter sur le côté ou sur la fin du CV, voilà. Mais c'est pas en premier. Voilà. En premier, j'aime pas avoir les compétences. Et puis, donc, je les glisse souvent dans les expériences. Et souvent, des fois, enfin souvent, ouais, je les mets sur le côté ou sur la fin. Voilà. Et attention, là aussi, j'ai pas listé, on n'a pas vu les compétences, mais typiquement pour l'offre Leroy Merlin, par exemple, si je reviens sur l'offre Leroy Merlin, s'il y avait des compétences à prendre, voilà, c'est
je reprendrai comme eux, quoi. C'est-à-dire savoir animer un collectif. Je m'en fiche des compétences, par exemple. Tu vois, là, il n'y a rien d'informatique, en fait. Il n'y a rien d'informatique. Il n'y a rien qui est lié à, je sais pas moi, à de l'amélioration continue. Il n'y a rien. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup sur l'animation d'équipe, sur être force de proposition, savoir influencer, etc. Donc, tu vois, je modifierai les compétences en ce sens, en fait. Voilà. Pour caler encore plus avec l'offre. Donc ça, pour deux raisons. Si c'est un humain qui le lit, imaginons que ce ne soit pas le roi Merlin, mais c'est une plus petite entreprise et il n'y a pas d'ATS, il n'y a pas de tri automatique de CV. Donc ben, là, c'est pour ça que je dis la méthode AIDA, elle est hyper importante parce que tu lis les CV, là, quand tu attires, tu vois ton œil est attiré par quelque chose qui parle ton langage, ben, c'est beaucoup mieux en fait. Voilà. Donc premièrement, imaginons qu'il n'y a pas d'ATS, ben, c'est important la méthode AIDA. Voilà. Deuxièmement, il y a des ATS. Genre le roi Merlin, c'est clair qu'il y a un ATS parce que sur cette offre-là, il va y avoir 200 candidatures, je ne sais pas combien. Bon, ben, il y a forcément un tri automatique des CV. Si vous avez mis dans les compétences, les expériences, etc., des choses qui collent avec l'offre, ben, dites-vous que vous avez plus de chances. Pourquoi? Ben, parce que vous avez pris les mots-clés de l'annonce, en fait. Voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas 10 milliards de solutions. Une machine ATS, c'est des mots-clés, en fait. Elle joue sur les mots-clés. Donc, quels sont les mots-clés qui vont influencer? Ben, c'est des mots-clés à eux, en fait. Voilà. Donc, forcément, influence, tu vois que c'est un mot hyper important, en fait. Voilà, savoir influencer. Donc, voilà. Management, problématique terrain, voilà, force de proposition, c'est des mots-clés qu'elle va aller chercher, en fait. Voilà. J'espère que je réponds à la question, Annabelle. Oui, oui, très bien, je te remercie. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que... Moi, j'aurais aussi une question. Ouais, Alimatou, ouais. Bon, déjà, je te remercie parce que les 20 minutes, je pense que j'ai jamais autant appris en 20 minutes déjà. Ok. Du coup, je me demandais, par exemple, si on voit une offre, Ouais. on met le profil recherché, qu'on est intéressé par l'offre, très intéressé, mais que le profil ne correspond pas à 100% à notre profil. Est-ce qu'on prend le risque de postuler? Ou bien est-ce qu'il y a une manière de faire? Par exemple, de mettre, par exemple, les compétences, disons, qui sont recherchées et de laisser le reste comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, concrètement dans ce cas? Ben, concrètement, en fait, c'est toujours pareil. Tu fais exactement ce que je viens de te dire, en fait. Parce que Alimatou et tous les autres, si vous m'entendez bien, là, enfin, je sais pas, mais tu as déjà fait, enfin, je veux dire, excuse-moi, mais tu as déjà influencé des gens. Tu vois, cette offre logistique, je sais que tu n'es pas du tout dans la logistique, mais cette offre logistique, qu'est-ce qu'il demande? Il demande quelqu'un qui a déjà géré des gens et qui est cadre sans avoir géré des gens, ne serait-ce même sans avoir influencé des gens, tu vois. Donc peut-être toi, tu te dis, oh là là, mais j'ai pas influencé des gens, etc. Ben, si tu creuses bien, tu as déjà influencé des gens. Voilà. Donc, je le dis, je le répète, je suis sûr que si tu te creuses un peu et que tu te poses et que tu as un peu la confiance en toi, et je parle de confiance, je parle pas de confiance surdimensionnée, là, je parle pas de trucs là, d'ego à la Trump, là, d'accord? Je parle juste de, waouh, ok, ça j'ai déjà fait en fait. Peut-être pas dans ce contexte logistique, mais ça j'ai déjà fait en fait. Donc peut-être c'est pas le même contexte, peut-être c'est pas la même expérience, peut-être c'est pas, tu vois, je vais te dire un truc. Tu vois, l'offre, il y a un truc hyper important, c'est que tu vois, Frédéric que j'ai coaché là, eh ben, il n'a jamais géré, si tu regardes l'annonce, il y a, tu vois, la logistique, 15-20 personnes en logistique et il y a 240 collaborateurs. Il n'a jamais, il a travaillé dans cette taille d'entreprise. Donc s'il se limite à se dire, oh là là, mais j'ai jamais géré cette taille d'entreprise, j'ai jamais géré ce nombre de personnes, oh là là, c'est compliqué. Mais en fait, là, c'est un travail personnel de se dire, mais attends, mais que ce soit 10 personnes, que ce soit 5, que ce soit 15 ou 20, c'est le même processus. C'est le même processus. C'est le même processus que tu pourrais être 500. C'est pareil. Donc, ce que je veux te dire là, c'est essaye de trouver le maximum de choses qu'il y a dans l'offre que tu as fait toi. Voilà. C'est ça que je veux te dire. Peut-être ça ne colle pas à 100%,
Ben, ne tends pas le bâton pour te faire battre. Tu ne vas pas parler des choses que tu ne sais pas faire. Voilà. Ouais. Donc, imaginons, tu n'as jamais travaillé en logistique, ben, tu ne vas pas écrire entrepôt logistique. Voilà, il ne faut pas mentir. Ça, c'est clair et net. Je ne demande pas de mentir. Mais par contre, je demande à un moment donné de réfléchir, de se dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cette offre et qu'est-ce que je peux traduire dans ce que j'ai fait qui correspond à cette offre. Voilà. Et donc, c'est ça. Concrètement, là, ça veut dire quoi? C'est c'est au maximum coller avec l'offre. 2, il y a des choses qui ne collent pas, ben, tu n'en parles pas. Voilà, c'est tout. Oh. Ok, merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'était une super question. C'est une bonne question. Et celle d'avant aussi. Hein. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions, c'est top. Ouais, qu'est-ce que... Voilà, ben, écoutez, je ne sais pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qu'il faut faire, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourtant, je vous dis, il a déjà fait de la logistique. Fred, il a fait que ça, de la logistique. Donc, il est fort en logistique. Mais la façon dont il écrivait son CV, ben, ça ne correspondait pas du tout à l'offre, par exemple, de Leroy Merlin, ce qui était dommage, en fait. Donc, il aurait très bien pu passer. Il pourrait se dire, ah ben c'est bon, moi, mon CV, il est bon, etc. Mais attention, il faut différencier la personne et le CV, en fait. Vous, votre personne, vous avez fait plein de choses. Et le CV, il dit des choses sur vous. Voilà. Et ce que voit la personne qui vous recrute, c'est votre CV, c'est pas vous, en fait. Voilà. Donc ça choque beaucoup de gens. Ouais, mais c'est mieux, les entretiens, etc. Mais ouais, mais à un moment donné, il faut faire un peu confiance au packaging, là, comme je dis. Quand tu vas chercher un paquet de café, ben, tu cherches vite fait, là, quelque chose que tu cherches, en fait. Voilà. Quand tu es dans les rayons, tu cherches quelque chose qui te correspond et très vite, tu fais confiance à l'emballage, en fait. Voilà. Donc, oui, c'est dommage de pas interviewer, etc. Mais il faut se rendre compte, là, Leroy Merlin, il y a peut-être 200 candidatures sur ce poste-là. Ils ne vont pas écouter 200 personnes. Quoi. Voilà. Ils vont peut-être écouter 5-10 personnes. Et encore, leur process, c'est non seulement tu fais un CV comme ça, tu t'es trié sur l'ATS, et ensuite tu fais un CV audio. Voilà. Donc, très vite, quand tu es pris, on te demande un CV audio. Et donc après, ils vont recruter. Ah oui, c'est tout le temps comme ça? Chez Leroy Merlin. Ouais, chez Ah, Leroy d'accord. Merlin. J'ai déjà coaché chez quelqu'un qui a déjà candidaté. Ouais. Mais de plus en plus, ces grosses entreprises demandent des CV audio, en fait. Alors, CV, quand je dans CV, c'est plus les premières questions d'entretien classique. Pourquoi êtes-vous intéressé par Leroy Merlin? Pourquoi voulez-vous candidater chez nous? Pourquoi quitter votre ancien poste? Qu'avez-vous fait auparavant? Enfin voilà, c'est très très voilà, c'est des questions très génériques en fait. Donc il Ok. faut savoir répondre, voilà. Mais enfin, vous pouvez vous rapporter à d'autres vidéos que j'ai faites là, qui sont sur YouTube, mais D'accord. notamment sur la partie entretien. Mais voilà, là je parle vraiment du CV, le truc écrit, voilà, le premier filtre en fait. Voilà. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a Carole qui a un problème de micro, mais qui aimerait poser des questions. Elle a mis des questions sur... Ah oui, j'ai pas mis, excusez-moi, j'ai pas mis le conversation. Ouais, il a Merci, pas mal de merci questions. de me le dire. Je parle des liens comme des blogs perso et sites s'il y a, même s'il n'y a aucun lien avec le C'est un poste. peu plus haut. Ah, pardon. Faut-il mettre son profil LinkedIn sur le CV? Non. Donc, je répète, le profil LinkedIn. Attends. Je parle des liens comme des blogs perso, sites s'il y en a, mais s'il n'y a aucun lien avec le poste. Alors, s'il n'y a aucun lien avec le poste, ça ne sert à rien. Voilà, c'est clair et net. S'il n'y a aucun lien avec le poste, par exemple, je ne sais pas, on cherche quelqu'un doué dans le tricot, je dis n'importe quoi, doué dans le tricot, une championne du monde du tricot, et toi tu me parles des chiens, ok, ça va faire perdre du temps, ça va énerver le recruteur. Voilà, c'est un exemple qui n'existe pas, bien sûr, mais c'est pour te donner un point de vue. Là, voilà, là on cherche vraiment quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, dans la logistique, je reprends cet exemple-là, ben, il ne faut pas lui parler de, je ne sais pas moi, manager dans la logistique, il ne faut pas lui parler
je sais pas, de design, voilà, tiens, conception 3D d'une pièce, voilà, ils s'en fichent complètement, voilà. Peut-il y avoir de grosses différences entre le profil LinkedIn et le CV? Quelle est l'influence de LinkedIn, nous demande Fabrice. Donc, alors, pour un profil LinkedIn de base, là, des fois, la différence entre LinkedIn et le CV, c'est que LinkedIn peut être plus générique, peut être plus vaste. Donc, il y a deux techniques. Soit tu es plus vaste, générique dans ton approche, soit tu arrives à concaténer des expériences. Donc, typiquement, là, pour le management logistique, tu vois, Frédéric, en l'occurrence, il sait gérer des flux, il sait gérer des stocks, etc. Ce qui n'est pas demandé dans l'offre Leroy Merlin, mais il sait concaténer avec ce qui est demandé dans l'offre Leroy Merlin. Donc, je mettrai les deux, par exemple, tu vois, dans les expériences. Après, LinkedIn, tu peux un peu plus être en mode je me la raconte, je me la joue. Donc, tu peux être plus en mode, ouais, un peu moins en mode CV. Donc, par exemple, il y a les informations sur toi. Bah, tu peux décrire exactement ce que tu fais, ce que tu apportes, etc. Tu vois, le motto qu'on a mis au début du CV, tu peux l'expliquer plus en long, en large, en travers, par exemple. Voilà. Ce qui est très important sur LinkedIn, c'est les recommandations. Donc, j'insiste toujours avec les gens que je coach, là, quand on voit la partie LinkedIn, c'est de dire, ben, est-ce qu'il y a des clients ou des N plus 1, N plus 2, N plus 3 qui peuvent témoigner sur toi. Voilà, c'est ça. Pourquoi c'est hyper important? Parce que des fois, les gens vont sur le profil LinkedIn et vont voir les recommandations. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Voilà. Et je dis des N plus 1 ou des clients parce que quand c'est des gens de ton équipe ou des gens que tu connais, ben forcément, on a des doutes sur est-ce que c'est vraiment c'est du copinage, quoi. Voilà. Donc là, bon, ça a moins de valeur. Voilà. J'espère que je réponds à la question de Fabrice. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je sais pas. Eh bien, ok, merci Et, Fabrice. bon- Oui. bonjour Olivier, c'est Céline. Oui, bonjour Céline, comment vas-tu? J'ai une question. Ouais. Euh, c'est la longueur du CV. Est-ce qu'il y a une taille? Est-ce que je sais qu'à l'époque, moi, quand on faisait des CV, enfin, quand j'ai cherché du travail il y a 15 ans, il y avait, enfin, on espérait faire un CV sur une page, pas beaucoup plus long qu'une page. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de restrictions? On peut mettre plus long? Parce que moi, par exemple, au Pérou, j'y vais et il le faisait sur 4, 5, 6 pages des fois. Enfin, je trouvais ça énorme, c'était trop, mais une page, c'est toujours un peu court, surtout quand on a beaucoup d'expérience. Ouais. Donc, alors comme je disais au tout début, en fait, le plus important, c'est que Céline, ton CV, il attire, en fait. Donc, ça veut dire que il y ait des paragraphes qui attirent le recruteur. Voilà. Ça, c'est D'accord. le, La longueur, on s'en fout. ouais. Par contre, ne dépasse pas 2 pages. Voilà. Parce qu'en France, bon, là, on n'a pas du tout la culture anglo-saxonne. Tu vois, au Pérou, je ne savais même pas. Tu vois, on n'a pas la culture. Je sais que quand j'étais en Angleterre, des fois, je recevais des CV de 4 pages, 5 pages. J'ai pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps de lire tout ça, quoi. Donc, bon, ça me saoulait parce que je viens de la culture française. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien militer pour un CV une page. Voilà. Mais je te dis, j'ai coaché des gens qui ont fait des CV sur 2 pages et ça a marché très bien. Voilà, ça a très bien marché pour eux. Pourquoi ça, et le seul truc que je vois, la différence que je vois de 1 ou 2 pages, c'est que à un moment donné, c'est lu en fait. Voilà, c'est lu. C'est que tac, la photo elle est attirante, le titre est attirant, le motto est attirant. Voilà, on enchaîne l'expérience et colle avec ce qu'on a écrit sur l'offre. Enfin, ça colle quoi. Voilà, on a envie de continuer. On se dit ah mais c'est cool, c'est cool. Voilà, donc c'est ça qui est le plus important. Donc si toi tu te sens envie de faire sur 2 pages, bah, essaye sur 2 pages en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ok. Ouais, voilà. Ok, très bien. J'ai compris. Merci Olivier. Avec grand plaisir. Ok, ben, avec grand plaisir, Chris. Merci pour le merci et merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on ferme? Voilà. Alors,
c'est quoi un influenceur, nous demande Carole. Ça n'a rien à voir avec la question là. Mais je réponds quand même, un influenceur, alors je parle pour l'offre, il y a deux choses. Influencer les gens, ça veut dire que tu arrives à fédérer autour de toi des gens sans qu'il y ait d'ordre hiérarchique, en fait. Voilà, c'est ça qu'on appelle influencer les autres, en fait. Il y a influence et manipulation, c'est deux choses différentes que je différencie, d'accord? La manipulation, ben, forcément, c'est moins bien, hein. OK? L'influence, ça veut dire que tu arrives autour d'un projet, autour d'un point, de choses que tu veux mettre en place, tu arrives à avoir des gens autour de toi motivés, engagés, etc. Voilà. Donc, on parle beaucoup d'influence, on parle beaucoup de leadership. OK? Et en parallèle, tu as le management qui, lui, tu peux être un manager sans être un influenceur. C'est-à-dire, être un manager, c'est quelqu'un qui s'occupe de son process, de ses équipes, de ses outils, etc., qui essaye d'optimiser ça. Voilà, ça, c'est du management. L'influence et le management, deux choses différentes. Le top, c'est les deux. Voilà. Tu peux être un manager sans être influenceur, mais être un manager sans influence, pas terrible. Ça, tu traînes un peu les gens. Et être influenceur sans être manager, pas terrible parce que tu es un peu rêveur, quoi. Voilà. Voilà. Donc, et ensuite, tu as influenceur, le mot influenceur qu'on utilise parce que LinkedIn, parce que je sais pas quoi, là, c'est un influenceur sur LinkedIn. Ça veut dire juste, tu reprends la définition, c'est quelqu'un qui arrive, par exemple, LinkedIn Top Voice, là, c'est sorti, là, il y a 2-3 jours. Top Voice 2020, ils ont voté, là. Donc, par exemple, il y a Hélène Lee, que je vais essayer d'avoir dans le prochain live. Hélène Lee, qui est recruteuse et qui forme les recruteurs et qui, oui, elle a quand même de l'influence. Voilà, elle a écrit un bouquin, ses posts sont intelligents, elle draine pas mal de monde autour d'elle. Voilà, donc elle est influenceuse. Voilà. Alors ensuite, Fabrice, peut-on supprimer des années d'expérience qui n'ont rien à voir avec le poste recherché? Est-ce mal perçu? Alors non. Non, on ne supprime pas des expériences, voilà, parce que le poste n'a rien à voir. Voilà, je préfère que tu mettes, je sais pas, des situations où tu étais en relation avec l'offre et des situations où tu n'étais pas en relation avec l'offre. Ça, c'est la vraie vie, voilà, c'est comme ça, voilà. Ça arrive. Par contre, voilà, fais attention que des situations où tu n'es pas du tout en accord avec le poste, essaye quand même de trouver des mots, essaye de trouver des situations qui sont proches du poste, le plus proche possible. Voilà. Et les situations où tu étais en poste qui ressemblent à l'offre, ben là, vas-y à fond. Voilà. Donc, moi, je supprimerai aucune expérience. Je mettrai le plus possible de mots qui se rapportent à l'offre, à l'annonce. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Donc, ok. Ok pour l'influence. Merci Fabrice, ouais, c'est cool. Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour vous? 3, 2, 1. Go, eh ben, c'est parti. Ben, merci beaucoup pour votre temps, votre énergie, vos questions. Ça me fait super plaisir. Et puis voilà, ben, merci à vous, n'hésitez pas. Et puis bonne candidature, bon CV, bon tweak de CV là. Et puis merci pour tout. Et je ferme la visio. Et puis je vous dis bye bye. Merci à toi. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Ciao.